Il est incroyable d'observer le monde qui nous entoure et de constater à quel point ce monde extérieur nous renvoie également à soi-même. En général, quand je fais des vidéos, sachez que quand je parle d'un thème ou d'une chose qui me vient, je ne me considère pas être exclu de ce schéma. Je suis passé par toutes ces traverses et j'en ai conclu certaines choses et conscientisé d'autres. Donc c'est qu'un ressenti certes, c'est un vécu également et c'est ce mélange de choses que j'essaye d'amener dans mes vidéos. Dans le cas et la thématique d'aujourd'hui qui est donc cette zone de confort, la zone de confort est une perception étroite que chacun construit, entretient durant toutes ces années, toute sa vie qui est étroitement liée à son passé, en relation avec ses parents, enfants. Cette zone de confort rencontre des déboires souvent avec un monde extérieur qui est bien sûr n'a pas les mêmes parents que les nôtres, qui a vécu des expériences particulières différentes des nôtres et qui ont glutiné des masses d'informations pour en construire leur zone de confort également. Donc d'une zone de confort à une autre, en général, il y a tellement de grandes différences que je dirais que ça rencontre des discordes, ça pète. Et ce pétage de plomb, on le rencontre souvent dans des relations de couple, puisque là, on y retrouve tout le magma de la relation à la triade. On y retrouve l'homme, la femme, le père, la mère quand on a des enfants. On y retrouve le couple et on y retrouve également la famille. Donc, ce contexte de relation de couple est vraiment un puisard et une source d'apprentissage sur soi qui est énorme. Malheureusement, ce que l'on rencontre souvent dans des relations à deux, c'est que l'un peut se plaindre de l'autre et passer des années à se plaindre, à se morfondre, à avoir envie de changer l'autre, à se considérer être une victime du comportement de l'autre et rester toujours agglutiné à sa forme de sécurité. Cette forme de sécurité, bien sûr, tant qu'elle reste figée, rien ne peut être appris. Et dans ces circonstances, lorsque l'on est dans une posture de plaintif, on en oublie le pouvoir que l'on a aussi de changer les choses. Mais pas en attendant que l'autre change ou s'adapte ou rentre dans notre zone de confort et perception des choses. Les choses peuvent changer dès lors où on essaye d'inclure dans notre psyché l'idée que l'on est capable de perdre la relation. L'idée que l'on est capable de perdre notre travail qui ne nous convienne pas. De couper les ponts ou les liens avec une famille temporairement ou globalement ou totalement lorsque l'on la sent pervers et manipulatrice. Vous voyez, est-ce que l'on est capable de perdre et si l'on intègre cette donnée, si je reviens dans l'histoire du couple, la donnée d'imaginer que l'autre, on est capable de le perdre, mais en aucun cas de se perdre dans l'histoire, là ça devient quelque chose de constructif. On rentre dans un pouvoir qui est le nôtre de ne jamais se perdre dans une histoire. Et dans ce cas de figure, si on n'est pas accablé par la peur de le perdre, nous ne rentrerons pas influencés par cette peur. Nous resterons dans une posture digne et droite en relation avec soi. Et ce cas de figure, en général, on se rend compte que l'autre est obligé non pas de changer sa forme de sécurité à une autre, c'est d'ouvrir sa forme de sécurité pour intégrer d'autres données. Et dans des circonstances similaires, c'est de ne jamais oublier que ce qui est le plus important dans la relation à l'autre, c'est évidemment la relation à soi.